un harnais, apparemment prête à être parachutée. Je ne sais pas ce qu'elles ont, c'est assez étrange. Une grosse usine géothermique qui fait un peu d'électricité par là. Et par ce pipeline, on voit de l'eau chaude jusqu'à la ville pour chauffer toutes les habitations. Et, voilà, et on voit que là-bas, là, on a la petite rivière qui fume. C'est super chaud. La moitié de l'Islande est couverte de cette espèce de tapis de mousse végétale. C'est assez épais. C'est en fait la mousse qui croît sur elle-même. Ça va faire plusieurs dizaines de centimètres. C'est assez mou. C'est drôle de marcher là-dessus. Je sais pas ce que c'est. Les chutes de Gulmir qui tombent dans une gorge de 200 mètres de profondeur. C'est très impressionnant. Je me rends pas bien compte si les proportions vont être respectées à l'écran, mais ça fait vraiment très 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 haut. Nos visiteurs du matin qui reviennent nous voir. Salut les moutons! Un vrai barbecue de requin avec du gros maïs et un énorme travers de porc. Un mini arc-en-ciel dans notre douche extérieure. Agathe en pleine phase d'escalade. C'est un bon petit déjeuner, ça. Agathe à l'assaut du petit pont de fortune. On va monter sur des petits chevaux islandais. Ils sont tout mignons. Agathe sur un cheval. Et nous allons vous dans le Blue Lagoon. Voilà, avec des eaux bleues extrêmement claires. Parce qu'il y a tout le fond est en silice. Voilà, c'est réchauffé là-bas, comme on le voit, par des sources géothermiques. Avec des petits bars au milieu de l'eau. Et les gens qui vont prendre leurs drinks. Une micro-maison. Un bon petit barbecue de gigot d'agneau islandais. Délicieux, ça sent super bon. Sur notre petite terrasse. Des fontaines de boue bouillonnante de Seltun qui remontent des profondeurs de la terre. On ne peut pas trop s'approcher parce que les températures
a été une découverte assez impressionnante. Et à cause de l'odeur qui est absolument pestilentielle, parce que les boues, en remontant, charrient du soufre. D'ailleurs, c'est une ancienne mine de soufre. Et ça sent l'œuf pourri. C'est assez répugnant. Mais c'est très joli. Un champ de larves qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Reykjavik est assez couverte de petits graffitis comme ça. Et qui sont même vraiment jolis. Et là, en flagrant délit, quelqu'un qui est en train de peindre sur un mur. Et qui a des trucs jolis. Voilà. Il y a le bateau qui va se repeindre aussi, mais ce sera un peu moins artistique probablement. Et là on voit un petit panneau avec la direction du Stromboli. Parce que si cette grotte est considérée comme étant la porte des enfers, c'est aussi de là que Jules Verne fait partir les aventuriers du voyage au centre de la Terre. Très bien. Une jolie falaise avec plein de mouettes dessus. Et des pierres complètement écaillées, c'est très étrange comme formation géologique. Donc on voit quelqu'un qui va se baigner. Alors l'air est à peu près à 10 degrés et la flotte à peu près 3 degrés. On est quand même pas très loin du cercle polaire. Voilà, sans combinaison. Elle a pas froid la dame. La célèbre ruse du cochon de Troie. Ça fait deux. Du bacon. Cache ou dingo? La petite ferme islandaise typique, au pied de la petite colline typique. Voilà. Il y a les champs de bottes de paille un peu partout. Et là, il y en a qui sont tapés un délire en les peignant toutes, en mode Angry Birds, petit drapeau, voilà. C'est un joli endroit ça quand même. Et une petite bouilloire pour faire cuire ses pâtes, sauf que ça sent un peu le prout. C'est sale.
islandaise. C'est incroyable. Ici, t'as 80. La petite famille de cygnes qui vient le soir dans notre étang. And the population